compagnons, voici. Voici donc une petite présentation de la règle Brave Bataillon, une règle figurine pour le Second Empire, pour laquelle une unité, c'est-à-dire un groupe de 3 ou 4 ou 5 plaquettes, équivaut à un régiment. L'unité de distance, ici 15 cm, équivaut à 600 mètres réels. L'activation s'effectue à l'aide de cartes que l'on retourne. Ici, une carte rouge indique que l'initiative passe au camp français, qui, en l'occurrence, dispose de 3 cartes d'activation. 3 cartes car le joueur contrôle 3 divisions, une division d'infanterie, une division de cavalerie. Il bénéficie d'une 3e carte du fait de la présence du général de corps d'armée sur la table. Le joueur souhaite jouer la carte 9 qui correspond donc à 9 points d'activation pour la division d'infanterie. Il doit pour cela obtenir avec un D10 un score supérieur à l'écart entre la valeur de la carte et la valeur de son général, qui est un général médiocre de valeur 5. Il doit donc réaliser avec un D10 un score supérieur à 4. C'est un 5, c'est réussi. Les 9 points d'activation peuvent donc être attribués aux unités de cette division, et le joueur va les dispatcher de la manière suivante. Il attribue 2 points à l'unité de milice qui se trouve dans les bâtiments. Il dépense ensuite 1 point pour l'unité d'élite qui se trouve auprès du général, 1 point pour l'unité régulière qui est également à moins d'une UD du général. L'unité qui est dans le champ ici est en revanche à 2 UD du général. Pour chaque point d'activation, il devra donc dépenser 2 jetons, c'est-à-dire 4 au total s'il souhaite lui attribuer 2 points d'activation supplémentaires. Il lui reste donc 1 point d'activation qu'il va attribuer à l'unité d'artillerie. Pour activer l'unité qui se trouve dans les bâtiments, qui est une unité de milice de valeur 7, il doit donc obtenir avec le point d'activation 6 ou plus, c'est réussi. L'unité reçoit donc la possibilité de jouer 2 actions durant ce tour. L'unité d'élite qui se trouve derrière doit obtenir 4 ou plus, c'est réussi également. Pour celle qui est derrière, en revanche, il tire un 3 et de ce fait, le test est raté et l'unité ne pourra effectuer qu'une seule action simple durant cette séquence de jeu. Pour l'unité qui est dans le champ, c'est une réussite également et l'unité pourra effectuer 2 actions ou une action complexe durant le tour de jeu. Enfin pour l'artillerie, c'est un échec et l'artillerie ne pourra effectuer qu'une seule action durant cette séquence de jeu. Le joueur active l'unité d'artillerie qui est sur la colline et souhaite la faire tirer sur l'unité d'infanterie allemande qui s'approche et qui se trouve à 2 unités de distance. Comme la batterie comporte des mitrailleuses, elle bénéficie d'un facteur de tir de 3d10. Sur une cible qui est de l'infanterie en ordre de série, il doit obtenir 4 ou plus et les 3 jets sont réussis. Le joueur allemand est donc soumis à 3 tests de sauvegarde, devant à chaque fois obtenir un score supérieur à la valeur de l'unité qui est 6. Là c'est une réussite, ici c'est un échec, et là c'est un échec également. L'unité perd donc 2 points, soit 2 plaquettes supprimées.